Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on est à Genève pour l'arrivée de l'Apple Watch en Suisse. Ça fait déjà 2 mois qu'elle est en vente aux États-Unis et en France, donc c'est un peu ironique qu'elle arrive ici un peu en retard dans le pays de l'horlogerie. Alors derrière nous il y a un petit attroupement, c'est pas non plus la folie des grands jours, mais il y a quand même des gens qui se sont déplacés pour acheter l'Apple Watch le premier jour en Suisse. Vous êtes ici pour l'Apple Watch? Oui. Ah non, je vais retourner un ordinateur. Et vous avez choisi le jour de la sortie de l'Apple Watch pour retourner votre ordinateur? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'étranger l'acheter ou la faire livrer de l'autre côté de la frontière? C'est tout près là. En effet, j'ai tenté un moment, mais ma carte de crédit était refusée en France, donc j'ai attendu. Et tu la veux vraiment tout de suite, maintenant là, ça fait des mois que t'attends. Moi je tiens pas, ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu ironique qu'elle arrive en Suisse comme ça, après d'autres pays, alors que c'est le pays de l'horlogerie? C'est un petit pays, c'est compréhensible. À l'échelle mondiale, c'est pas le pays le plus important. Du coup, quel modèle tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, je vais prendre l'Apple Watch en acier inoxydable avec bracelet à boucle classique. Je sais pas, je voulais la Maillon mais ils l'ont pas. Puis je l'avais aujourd'hui donc je vais prendre une Sport puis j'attendrai la Maillon. Et vous trouvez pas que la file est un peu désordonnée pour la Suisse? C'est quand même un pays où les choses sont bien ordonnées, les gens font la file. Comment ça se passe là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, ils ont bien géré les réservations, donc sur le site, on pouvait réserver déjà la montre à quelle heure on peut la retirer. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah je vais regarder l'heure. Après je verrai, je sais pas à quoi m'attendre vraiment en fait. Tout le monde dit qu'on la sent pas, mais je verrai bien. Je suis aussi développeur. Justement, là, on a conçu une application avec un ami qui étend un peu les fonctionnalités des transports publics genevois à l'Apple Watch. C'est pas complet, je pense. Il manque quelque chose. Les premières versions, c'est pour expérimentation, je pense. Alors vous avez acheté l'Apple Watch? Voilà. Ah, direct au poignet, on repart avec. Ouais, faut la tester quand même. Mais très content. Ouais, je pensais pas l'acheter hier soir et j'ai acheté ce matin, donc voilà, j'hésitais encore. Un coup de cœur comme ça? Ouais, j'avais une hésitation. Est-ce que tu penses que du coup tu vas mettre au placard toutes tes montres suisses et porter que l'Apple Watch maintenant? Non, alors justement, je sais pas si je vais mettre les deux en même temps. Je pense qu'il y a des trucs bien, par exemple les notifications, ça commence à m'énerver d'avoir toutes les 5 minutes une notification qui arrive sur l'iPhone, donc c'est un peu plus discret aussi sur la montre. Est-ce que tu la trouves jolie quand même? Oui, alors je suis très content, j'ai hésité entre le bleu et le noir. C'est vrai que je me suis dit le noir serait quand même un peu plus passe-partout. Alors même si des barrières ont été prévues, elles n'ont pas été installées. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu un attroupement de folie. Quelques personnes se sont déplacées, mais on n'a pas eu le droit aux files d'attente qui font le tour du quartier comme les grands jours de lancement de l'iPhone. Finalement, la matinée a été assez chargée à l'Apple Store. Il y a eu des clients en continu dans la boutique. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de descente de police ou d'huissier pour empêcher Apple de vendre ses montres. Par contre, selon nos informations, le propriétaire de la marque ne compte pas en rester là et il va y avoir une suite à cette histoire. Maybe I'm in love.